Wa alaykoum wa rahmatullah, Cheikh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, très Comment bien. vas-tu? Alhamdulillah, très bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah vous préserve, Cheikh. Alhamdulillah. On s'est permis de vous solliciter car suite à votre khutbah d'hier, à propos du sujet Shirk ou Souar, on a reçu des questions et les gens se demandaient, ou en tout cas avaient des interrogations par rapport à ce sujet et auraient aimé avoir un peu plus de détails. D'accord. Ok. Bon. Tout d'abord, alhamdulillah, ce sujet-là, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est un sujet sur lequel on devrait vraiment prendre du temps et s'arrêter et réfléchir. Parce que comme tu le sais, s'il y a quelque chose qui relève de la nécessité religieuse, ça veut dire que tout musulman est censé connaître que le plus grand des péchés, le plus dévastateur, le plus destructeur pour la foi d'un musulman, c'est le shirk. Il est tellement abominable que c'est le seul péché que Allah Azza wa Jal a juré de ne jamais pardonner. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne en deçà du shirk à celui à qui il veut. Donc vraiment le shirk, c'est le péché ultime que le croyant fuit. Un des objectifs principaux de la vie du croyant, c'est de fuir ce péché-là. Ce péché est tellement gravissime que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait un objectif primaire et un objectif vital et un objectif essentiel dans sa da'wah. Et lorsqu'on lit le Coran, on observe que Allah Azza wa Jal dans Surat Al-An'am énumère énormément de prophètes et quand il arrive à citer les grands prophètes et vanter leurs louanges et leurs mérites, Allah Azza wa Jal conclut en disant وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et si ces êtres guidés, ces êtres choisis, ces êtres illuminés, ces êtres que j'ai élevés par la révélation et que j'ai choisis par miséricorde, si ces êtres-là, malgré leur vie de sacrifice, malgré l'effort constant dans lequel ils étaient, si ces êtres venaient, c'est une supposition, c'est une hypothèse conditionnelle, si ces êtres venaient à commettre le shirk, toutes leurs actions seraient annulées. Tout ce qu'ils ont fait de bien serait caduque auprès de moi. Et donc on voit ici la gravité du shirk. Et le problème, c'est que beaucoup de musulmans ont du mal à vivre ça spirituellement parlant. Peut-être certains peuvent le conceptualiser mentalement, mais le vivre de manière émotionnelle et de manière spirituelle, beaucoup ont du mal. C'est-à-dire que certains s'offusquent devant le meurtre, s'offusquent devant la fornication, sont abasourdis devant un riba. Et quand on leur parle du shirk, qui pourtant est la trahison suprême et ultime vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sent leur réaction moindre. On ne sent pas la gravité de ce péché transparaître à travers leur réaction et leur visage. Alors que le shirk, seul un cœur mort, seul un cœur meurtri et seule une âme sale et perverse peut faire cela. Donc ça, c'est vraiment comprendre cette base-là, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que quand on a ça, par la suite, on vit avec cette peur-là. On cherche à s'éloigner du shirk. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous parle de Khalilullah Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, Abul Anbiya. Il disait « Wajunubni, oh Allah, évite-moi, ainsi qu'à ma descendance, de t'associer. » Donc il avait cette peur-là. Pourquoi il avait cette peur-là? Parce qu'il connaissait réellement la gravité et le caractère abominable du shirk. Donc ça, c'est la première des bases qu'il faut qu'on inscrit spirituellement dans nos cœurs. Et la deuxième des bases, et ça, malheureusement, beaucoup de musulmans, malencontreusement, tombent dans ce piège satanique, à savoir qu'ils ont une vision réductrice et une vision simpliste du shirk. En fait, ils réduisent le shirk à ses formes anciennes et en faisant ça, ils nient la réalité du shirk. Puisqu'en fait, le shirk, il a des formes contemporaines et modernes qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus insidieuses, mais tout aussi fatales et destructrices que les formes anciennes. Si avant les gens se prosternaient devant des statues sculptées dans la pierre ou dans le marbre, et qu'aujourd'hui on ne voit pas ça, ça ne veut pas dire que le shirk a disparu. Il a juste changé de forme. Et Shaitan, la'natullahi alayhi, un des objectifs et une des manières de procéder qu'il a, c'est de renouveler constamment les formes de shirk, de sorte à
à revêtir le shirk d'un habit contemporain en fonction des cultures, en fonction des croyances, en fonction des défis que les gens vivent dans leur quotidien. Et ça, quand tu comprends ça, tu es en alerte. Tu te dis, bon, le shirk, c'est la pire des choses. Et ce shirk-là, il est tellement subtil qu'il prend plusieurs formes et qu'il s'adapte en fonction des lieux et des époques. Et donc, la chose la plus importante pour moi, c'est de cerner la réalité du shirk. En fait, de ne pas se concentrer sur les formes, mais de se concentrer sur ce qu'est le shirk réellement. C'est ce que diront les gens de l'enfer. Tallah, in kunna la fi dhalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Nous étions certes dans un égarement évident au moment où nous avons mis égaux, concurrents à Allah subhanahu wa ta'ala. At-taswiya. Donc, l'essence même du shirk, c'est de faire qu'un idole, qu'un élément concurrence Allah Azza wa Jalla dans ses droits les plus spécifiques et les plus stricts. Donc quand tu as compris ça, à ce moment-là, la question se pose. Quelles sont les formes modernes de shirk que nous avons aujourd'hui? Et là, on en arrive à ce qu'on appelait shirku as-suwar, qui est une forme parmi les formes modernes du shirk. Qu'est-ce que c'est shirku as-suwar? Et c'est vrai que forcément la khutbah, elle ne se prête pas à une explication exhaustive d'un élément, tu vois. La khutbah, elle n'est pas faite pour ça. Et ce shirk-là, il est assez subtil pour que certaines personnes puissent passer à côté de sa réalité. Ce qu'il faut comprendre en fait dans shirk as-suwar, c'est qu'en fait, c'est un shirk qui fait que certaines images mentales et certaines représentations spirituelles s'érigent dans le cœur du serviteur en tant qu'idole. Tu vas me dire, mais comment c'est possible? Regarde, quand tu analyses la société d'aujourd'hui, tu vas voir que parmi les idoles que les gens adorent, c'est la notion de bonheur. Aujourd'hui, la majorité des gens finalisent leur vie en fonction du bonheur. Un des objectifs de vie, un des critères de réussite ou non, un des critères d'apaisement ou non, c'est d'être heureux, d'être dans un bonheur. D'accord? Maintenant, ce qui est marrant, c'est que si tu demandes aux gens qu'est-ce que c'est le bonheur, personne n'est capable de le définir en fait. Parce que le bonheur relève d'une seule chose, du fantasme. Tout simplement. Il n'y a pas de bonheur. Il y a simplement des éléments qui sont sociétaux, qu'on érige en tant que bonheur, fantasmé, et les gens courent après. Ils courent derrière une image mentale, ils courent derrière une représentation spirituelle, et ils vouent leur vie à ça, dans l'illusion qu'une fois que ces choses-là sont atteintes, nous atteignions le bonheur. Mais ils ne le vivent pas. Hein. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a mis en garde Adam alayhi salam, ya Adam, inna hada aduwwun laka wa li zawjik, ça c'est ton ennemi, ainsi qu'à ta femme. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Qu'ils ne vous sortent pas du paradis. Parce qu'à partir du moment où vous sortez du paradis, vous allez tomber dans le malheur. Vous allez tomber dans la tristesse. Donc c'est que cette dunya, le bonheur en est exempt. Le seul moyen de rentrer dans le bonheur et de vivre le bonheur, c'est le paradis. Et on a deux types de paradis. Il y a le paradis céleste. Pour l'instant, avant la mort, personne ne peut y rentrer. Donc ce bonheur-là, on en est exclu, mais il y a un deuxième type de bonheur, et c'est le seul bonheur qui existe, c'est le paradis terrestre, à savoir la compagnie divine, al-uns billah. C'est le seul moyen d'atteindre la quiétude et l'apaisement dans ce bas monde, sinon tout le reste relève du fantasme et relève de l'illusion satanique. Tu comprends quand je te dis, le fait est d'ériger des images mentales, tu vois, c'est tout ce qui est les cartes postales, la définition du succès, la définition, en fait tous ces mots valises en fait, qui ne représentent rien de manière concrète, mais qui sont fantasmés et qui font que les gens, dorénavant, ils aiment pour ça, ils détestent pour ça, ils espèrent en ça et ils craignent de ne pas avoir ça. Donc l'amour, la détestation, la peur, la crainte, qui sont les principales caractéristiques d'adoration pour Allah Azza wa Jal, qui sont censées être dans le cœur en fait. On craint Allah, on espère en Allah, on aime en Allah, on déteste pour Allah. Donc ces éléments qui sont l'essence de l'adoration, elles sont données à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça aujourd'hui, les gens... Bon, j'ai peur d'être mal compris, c'est toujours le problème de YouTube en fait. Ça c'est un problème malheureusement qu'on ne peut pas... qui est insoluble. Des phrases, elles vont être forcément mal comprises. Moi je vais te dire par exemple, aujourd'hui, moi je vois souvent passer sur les réseaux les relations toxiques. Mais ça veut dire quoi en fait une relation toxique? Qu'est-ce que ça veut dire une relation toxique? Toute relation implique un déséquilibre. Toute relation implique un certain type de restriction. Tu vois, en fait, le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on a érigé nos désirs en tant que divinité. Notre droit le plus suprême, c'est de jouir et de se faire plaisir.
Et donc toute personne qui entrave ce plaisir, il est toxique, il est ceci, il est cela, il est ceci. Donc en fait, aujourd'hui, les gens sont dans une immaturité telle que c'est au monde de se plier à eux. Et ce ne sont pas à eux de s'adapter au monde. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc l'enfant avant qui était dans la famille, qui était avec des parents, qui des fois étaient restrictifs, des fois qui étaient injustes, mais d'une injustice qui n'était pas ça. Bon, on parle pas de, d'accord? On parle pas de choses qui vont au contraire de ce que la parentalité est censée représenter. Hein. Moi, je te parle pas d'un père qui est injuste, qui bat, qui est violent, non, je te parle pas de ça. Moi, je te parle d'un père qui, des fois, comme tout père, va commettre une certaine injustice, une maman qui va commettre une certaine. Aujourd'hui, l'enfant n'accepte plus ça. Il ne s'adapte plus à ça, il ne patiente plus par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ça entrave son plaisir. Elle me laisse pas sortir, elle me laisse pas elle me laisse pas aller avec mes amis, elle me laisse pas avoir un téléphone portable, elle me laisse pas. Et donc ça devient une source de frustration et l'enfant il se rebelle. Pourquoi? Parce que au fond d'eux, on leur fait comprendre que le plus important pour toi, c'est le bonheur. Ta principale mission de vie, c'est d'être heureux. C'est pas de patienter et d'accéder au paradis, non, c'est d'être heureux. Et donc on idolâtre ce bonheur qui est une image mentale et une représentation spirituelle et on tombe dans ce qu'on appelle shirku suwar. Donc ça c'est un élément, tu vois, là je t'explique un élément, mais on pourrait l'expliquer par de multiples façons. Et pour finir, et ça je pense c'est vraiment important de le conceptualiser, de le comprendre. En fait, on vit dans un monde capitaliste. Et donc ce monde il repose sur des doctrines qui sont économiques. Normalement une doctrine économique, elle est censée changer les rapports entre les humains. Tu vois, on passe du troc à une économie qui est beaucoup plus fiduciaire, après d'une économie fiduciaire qu'à une économie qui est financiarisée. Bon, il y a des rapports qui changent, mais c'est des rapports économiques. En fait, aujourd'hui, parmi les doctrines qui ont concurrencé le capitalisme, ou finalement qui ont introduit le capitalisme, c'est le libéralisme et le mercantilisme. Et tu sais, le libéralisme et le mercantilisme, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent l'humain de manière anthropologique. En fait, de manière silencieuse, elle te change de l'intérieur. Regardez, on le dit, hein, on est un homo economicus. Tu vois, c'est-à-dire que l'humain aujourd'hui se conçoit par ses rapports économiques. C'est pas un humain qui a des rapports économiques, non, c'est que l'humain est conçu de manière, et il est conçu et il est défini de manière économique, ce qui n'a absolument rien à voir. Hein. Tu es un agent économique aujourd'hui. Et ça a changé profondément l'humain. L'humain avant, il était dans la ruralité, il était connecté à la nature, il était connecté à la création divine, il était connecté à son Seigneur. C'est vrai que l'extrême majorité des humains connaissaient Allah Azza wa Jal. D'accord ? L'extrême majorité des humains ne reniaient pas l'existence divine et vivaient avec cette idée de divin. Après, certains associés ou non, mais il y avait au moins cette idée de divin. Aujourd'hui, quand tu observes les gens, tu vas voir que anthropologiquement, ils ont été changés. C'est même plus des homo economicus, c'est des gens qui vivent pour leur plaisir et pour leur âme. Pourquoi? Parce que qu'a fait le mercantilisme? Il a pris les désirs de l'homme et il les a transformés en produits. Et ensuite, il a facilité l'accès par le marketing à ces produits. Tu vois, c'est tout ce schéma-là qui est fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a faim, avant, quand tu avais faim, donc qui a un désir de l'âme, d'accord? Une âme qui a faim, on la nourrit, mais de manière raisonnable. Un être humain, c'est quelqu'un non seulement qui se contente, mais qui se restreint. On est dans ce qu'on appelle quelque chose de raisonnable. Donc, on se lève, tu avais une faim à minuit, à minuit, quand tu as faim, tu t'imagines tout l'effort que tu devais fournir, fallait aller à la cuisine, fallait s'assurer qu'il y avait déjà des vivres, fallait cuisiner, Donc des fois, tu as toute cette fatigue qu'allait engendrer le fait de nourrir le désir de ton âme. Quand tu le pesais, tu te dis, bon, finalement, peut-être que je ne vais pas aller manger, je vais patienter sur ma faim et je reste dans mon lit. Aujourd'hui, tu as faim, qu'est-ce qui se passe? Tu prends ton téléphone, tu prends une application, pour ne pas citer le nom de ces applications-là, tu cliques et qu'est-ce qui se passe? On te livre chez toi. Il n'y a plus d'entrave entre tes désirs et ta personne. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, l'âme dicte et toi, tu t'exécutes. Ça, c'est la nourriture. Mais on pourrait parler de tous les autres éléments. Prenons le désir sexuel et intime. Avant, pour accéder à ce désir qui est naturel, hein, il fallait se marier. D'accord? Et quand on dit qu'il fallait se marier, ça veut dire qu'il fallait être en capacité de se marier. Donc tu te présentais à la famille t'observait, t'analysait, elle se disait, bon, lui, est-ce que c'est un bon prétendant ou pas? Il y avait tous ces éléments qu'on prenait en compte, tu vois? Et c'est ce qui fait que c'était un effort qui était fourni. Aujourd'hui, l'homme, il fait quoi? Il prend son téléphone et en un clic. Que ça soit des applis de rencontres, d'accord? Ou autre chose, d'accord? Et donc, l'âme assouvit ses désirs par un clic. Et c'est ce qui fait qu'encore une fois, l'être humain, il a du mal à gérer ça. Et il devient esclave de ses désirs. Un des éléments qui est important dans la constitution de l'homme, Allah, il a fait en sorte que l'homme ait besoin d'un certain type de reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, ou ce sentiment d'importance,
En tant que croyant, on le recherche dans le visage d'Allah Azza wa Jal et dans le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, aujourd'hui, les gens, pour se sentir importants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un compte sur un réseau social. Des anonymes qui ne les connaissent pas, un clic, un j'aime, et en fait, il est accro à ça. Ah, j'ai reçu un j'aime. Ah, un anonyme dit que je suis important, donc je le suis. Tu vois, c'est une manière, encore une fois, d'assouvir les désirs de l'âme. Alors qu'avant, tu devais passer par la ibada, faire des efforts et des efforts pour te faire connaître auprès de ton Seigneur, pour qu'une fois, lorsque tu lèves la main, Allah t'exauce. Et là, tu te dis, Allahu Akbar, Allah, il exauce mes du'as. Peut-être que je suis important finalement. Peut-être que j'ai réussi à avoir un nom auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois, tout ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont des esclaves et des serviteurs et des idoles de leur propre âme. Parce que toutes ces théories économiques, ils ont enlevé toutes les entraves, tous les obstacles entre toi et tes désirs et elles te les a imposés. Et donc ça aussi, c'est un autre type de shirk auquel les gens sont confrontés. Et on pourrait parler comme ça pendant des heures. Maintenant, la conclusion à tout ça, c'est quoi? C'est que le shirk, c'est la chose la plus grave. Sauf que le shirk ne disparaît jamais. Simplement, il change de forme. Et donc, un des objectifs pour chaque musulman et musulmane qui veut se sauver du feu de l'enfer et qui veut préserver son âme de la colère d'Allah Azza wa Jal et qui veut accéder au paradis, c'est d'étudier, d'apprendre et de prioriser la science du tawhid et la science du shirk dans son apprentissage.